Pour ce projet, on s'est retrouvés à travailler tous les trois ensemble autour de préoccupations communes. Parce qu'on avait, moi par exemple au départ, j'étais assez intéressée par l'idée de pouvoir à l'aide des capteurs de Bluetooth s'emparer de la lumière d'une pièce, par exemple de la luminosité, pouvoir la moduler un peu à l'envie. Romain était plus intéressé par des installations sonores et visuelles à la fois, le fait de se déplacer dans un espace, et sinon voilà, spatialiser un son dans un espace donné. On aimerait bien aller plus loin en carrément attribuant des propriétés uniques à chacun pour qu'il y ait vraiment cette finité de vouloir être ensemble, de coopérer pour obtenir un environnement stable plutôt que d'être dans quelque chose de déplaisant, de nuisible. On cherche plutôt l'inverse, qu'on cherche une atmosphère de détente, quelque chose de plutôt paisible. Déjà, on aimerait pouvoir, dans le futur, associer des gestes un peu plus précis. En fait, là, c'est vraiment de l'énergie, ce qui est détecté, mais si jamais, en fait, on pouvait utiliser un geste précis qui, par sa répétition, désamorcerait, enfin là, en l'occurrence, plutôt amorcerait, puisque quand on agite, on va vers des sons et des lumières très agressives. Mais vu que là, c'est de l'énergie, c'est juste un capteur d'énergie, c'était beaucoup plus logique d'aller d'abord vers le paisible, puis
vers le désagréable, le nuisible. Donc, à l'inverse, si jamais on a des gestes qui sont plus précis et donc qui pourraient se permettre d'être plus doux, moins violents, plus fluides, ça nous permettrait de prendre le contre-pied un petit peu et de travailler de concert pour passer à l'état plutôt reposeux pour le futur. Merci. Je remercie aussi tous ceux qui nous ont aidés. Tout à fait. Adrien et les gens du LIRCAM. Benjamin en particulier. Voilà. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Est-ce que ça pourrait être utilisé par exemple dans une salle, un peu comme dans un musée où c'est une expérience, ou vous pensez qu'on peut utiliser à des concerts, par exemple, gérer en fait, être soi-même le DJ, Gym, par exemple. voilà, par exemple, si chacun met quelque chose dans cet objet dans sa poche et en sautant ou en... Moi, c'était des questionnements qui me touchaient parce que justement, je m'imaginais justement comment créer les futurs univers sonores dans les salles de concert pour demain. Et ça pourrait être un exemple justement de manière dont la foule entière crée ce qui se passe à l'échelle de la salle. Mais sinon, ça marche aussi dans un cadre. Ouais. Et aussi, je pense, en sortant aussi de l'espace d'une pièce comme ce qu'on a ici. Enfin, c'est des questionnements qu'on a un petit peu abordés quand on faisait les tours de table, mais c'est vrai que c'est des choses qui sont très actuelles dans l'espace urbain. Ces questions de capteurs, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de capteurs juste de mouvement, par exemple une porte qui s'ouvre quand tu passes devant. Mais qu'est-ce que ça pourrait conditionner Enfin, c'est toute une multitude d'usages un peu modulables à l'envie. Enfin, notamment la question de la lumière, parce que c'est ça qui m'intéressait au départ. De comment, dans une pièce, tu peux changer la lumière en fonction de l'endroit où sont des personnes juste dans cette pièce, par exemple. Ou le son. Et une autre question, Joël? Je suis encore sous le coup de l'émotion. C'est un peu vrai. C'est un peu vrai. Je pense que si tu arrives, tu auras peut-être plus de questions. Je vous remercie à Benjamin surtout. Où il se trouve. On remercie particulièrement Benjamin pour ce projet qui a beaucoup aidé.